Kembo kembo muyela mbalu, muyela kabukongo, mfumu wetu, Isaïla Congo. Bien-aimés frères et sœurs, saint peuple lu de Yelambalu, de Ndani Elimo Congo, de Ndani Yanda Congo. Nous allons aujourd'hui, comme vous avez pu le constater sur le titre de notre vidéo, vous parler, vous révéler le peuple, sur le peuple qui porte le nom du Créateur de toutes choses, de Dieu. Quel est ce peuple? Où se trouve ce peuple? Et quel est le nom du Créateur de toutes choses, de Dieu? Nous avons déjà fait une première partie sur ces sujets. Je crois que c'était la deuxième vidéo sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie. Et en réalité, nous avons eu cette révélation. C'était le dimanche passé, que le Tout-Puissant Créateur a révélé à son serviteur un secret caché depuis des siècles et qu'aujourd'hui, nous venons pour vous le révéler, bien-aimés frères et sœurs. Et nous aurons besoin tout au long de cette vidéo de votre attention parce que c'est une vidéo, je dis bien, hautement spirituelle. Alors, sans plus tarder, nous allons aller lire quelques écritures sur ce peuple-là qui porte le nom de Dieu, selon le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, nous allons entrer dans la révélation, mes frères et sœurs. Allons-y prendre le livre de 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Alors, 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Nous allons prendre la version second 21. Alors, le verset 14 nous dit quoi? Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer à partir du verset 11. Ok. Alors, lorsque Salomon, donc Salama, eut terminé la maison de Yanda et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de Yanda et de sa propre maison, Yanda lui apparut pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. On continue au verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, mes frères et sœurs, il y a un peuple sur cette terre qui est appelé du nom du Créateur, du nom de Dieu, qui porte le nom de Dieu, le nom du Créateur de toutes choses. Mais quel est ce peuple? Quel est ce nom, mes frères et sœurs? Alors, nous allons aller prendre aussi une autre écriture. Allons-y dans Tsafiansemo, qui vous appelle le rouleau d'Exode, le chapitre 23. Le verset, on va prendre à partir du verset 20. Dans le verset 20 au verset 21. Parce que nous cherchons à comprendre, ok, on cherche ici ces noms-là, ok, qu'on vient de lire, parce que d'après 2 Chroniques 7.14, on nous apprend qu'il existe un peuple qui porte le nom de Dieu. Mais c'est quoi ces noms-là? Quel est ce nom-là? Et quel est ce peuple-là? Nous allons d'abord commencer par à chercher ce nom-là, ok. On va lire cette écriture dans Densa Fiancemo, le chapitre 23, à partir du verset 20. Voici, ça c'est ici, en fait, pour vous donner un peu le contexte. Ici,
c'est une conversation qui a eu lieu entre le Créateur, donc Yanda Elimo, et Moïse, donc Nabi Massa. Et pendant c'est-à-dire qu'ils sont en conversation, Yanda Elimo, donc Dieu, le Créateur de toutes choses, il dit à Massa, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Au verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, vos transgressions. Car, regardez bien, car mon nom est en lui. Donc ici, le Créateur de toutes choses, Yanda Elimo, donc Dieu, il dit à Nabi Massa que je t'envoie un ange, mais tiens-toi sur tes gardes dans sa présence parce qu'il est très, très, très rigoureux. Il ne pardonnera pas vos transgressions. Et mon nom est en lui. C'est-à-dire que cet ange-là que je t'envoie, il porte mon nom. Vous comprenez ça? Cela revient à dire que nous allons aller chercher, vous révéler, qui est cet ange que le Créateur envoya à Nabi Massa, donc à Moïse. Et cet ange-là, on dit qu'il porte le nom de Dieu. Il est appelé du nom de Dieu. Mais qui est-il, cet ange? Alors, pour répondre à cette question, nous allons aller lire aussi encore une autre écriture. Nous allons aller lire une autre écriture. Cette fois-ci, nous allons aller prendre dans le Nsaf Bambala, que vous appelez le rouleau des Hébreux, le chapitre 1er. On va commencer à partir du verset 1er aussi. Allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les nabis, Dieu, donc Elimo, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc on nous parle ici du Fils. Donc Elimo Kongo, donc Dieu, il dit que dans ces derniers temps, il nous a parlé à travers son Fils unique, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et au verset 3, on nous dit quoi? Regardez. Et qui étant le reflet de sa gloire, donc le Fils là, le Fils du Créateur, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, des transgressions, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et au verset 4, regardez là où ça devient encore plus intéressant. Regardez mes frères et sœurs. Regardez, on dit devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mes frères et sœurs, donc on nous dit que le Fils du Très-Haut, le Fils du Créateur de toutes choses, d'Elimo Kongo, est le reflet de sa gloire, et on dit qu'il est devenu supérieur à tous les anges, et on dit qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la réponse. Nous avons ici une réponse. La réponse, parce qu'on vient de lire dans Tsafiansemo, dans le rouleau d'Exode, le chapitre 23, que Dieu dit à Moïse, je t'envoie un ange qui porte mon nom. Et cet ange-là, on vient de retrouver cet ange-là n'est rien d'autre que le Fils unique du Créateur de toutes choses, de l'Imo Kongo, mes frères et sœurs, de Dieu. On dit que le Messie, donc le Fils, parce que qui peut s'asseoir à la droite du Père? Parce que c'est ça qu'on dit, non? On dit qu'il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Qui est assis à la droite du Père? C'est le Messie, n'est-ce pas? Et ça, il y a même une autre écriture. On peut aussi aller prendre le livre de... On va prendre Colossiens, le chapitre... Non, on va prendre le livre de...
Non, on va prendre Éphésiens. D'accord? Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 20. Allons-y au verset 20. Regardez mes frères et sœurs, regardez. C'est beau, hein? C'est beau, la Toli. On dit, il a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort. Parce que si vous lisez à partir du verset 15, vous allez comprendre que c'est l'Imokongo. C'est-à-dire que le Messie, c'est Dieu, c'est le créateur de toutes choses, et l'Imokongo, qui a ressuscité de mort le Messie. Et dans Éphésiens 1:20, on dit qu'il a déployé, c'est-à-dire le créateur, donc Dieu, Elim Congo, a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort, en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Donc vous voyez que ça rejoint le livre de Ntsafia Bambala, donc c'est-à-dire le rouleau des Hébreux qu'on a lu. On peut encore retourner, hein, mes frères et sœurs. Donc, celui qui est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, c'est le Messie. Et c'est le Messie qui porte ou qui est appelé du nom de Dieu, du nom du Créateur, du nom d'Elimo Congo, de Yanda Elimo. Vous voyez ça? Donc c'est le Messie qui porte le nom du Créateur de toutes choses, de Dieu. Et on dit qu'il est devenu supérieur à tous les anges et qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc, le nom de Dieu, le nom de Yanda Elimo, le nom du Créateur de toutes choses, est un nom plus excellent, plus élevé. Il y a même encore une autre écriture, hein, mes frères et sœurs, qu'on peut aller lire ensemble avec vous. Allons-y prendre Ntsafia Minsambo, c'est-à-dire le rouleau des psaumes, le chapitre 48. On va prendre le verset 13. Regardez. On va même commencer à partir du verset 12. Regardez comment est-ce que c'est beau la Toli. Jeunes hommes, donc jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de Yanda. Car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Donc vous voyez que le nom de Dieu, c'est le nom le plus excellent. C'est le seul nom qui est élevé. Et ce nom-là qu'on a lu, retournant encore dans Ntsafia Bambala, le rouleau des Hébreux, on dit que le Messie, donc le Fils, a hérité de ce nom-là, le nom du Créateur, qui est plus excellent, plus élevé. Donc cet ange-là, dont a parlé le Créateur à Moïse, cet ange-là qui porte le nom de Dieu, n'est rien d'autre que le Messie, n'est rien d'autre que le Fils unique de Yanda Elimo, du créateur de toutes choses, mes frères et sœurs. Et maintenant que nous avons compris cela, la question maintenant qui se pose, mais quel est ce nom? On a compris que l'ange qui a, accompagné Moïse et les enfants d'Israël à Canaan, qui les a fait entrer à Canaan, cet ange-là, qui porte le nom plus élevé, plus excellent, cet ange n'est rien d'autre que le Fils unique. Cet ange n'est rien d'autre que le Messie. Mais quel est ce nom-là, mes frères et sœurs? Quel est ce nom? Alors pour cela, nous allons aller prendre encore une autre écriture. Cette fois-ci, allons-y prendre le livre de Colossiens, le chapitre 1er. Vous allez voir, regardez, vous allez voir que, en fait, parce que, attendez, si nous retournons un peu, hein, on va un peu continuer à descendre. On va aller même jusqu'au verset 12. Hein. Restons d'abord dans Ntsafia Bambala, c'est-à-dire le chapitre 1er toujours. Mais on va un peu descendre, continuer avec d'autres versets. Après, on va retourner dans le livre des Colossiens. On dit que, verset 5, verset 6 aussi, on va lire, on dit « Car auquel des anges Elimo n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils » Vous voyez ça? Donc, on parle du Messie. « Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. » Vous voyez ça? Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde qui? Il introduit qui?
le premier-né. Ntetabilumbu. Hein? C'est le premier-né. Baku. Hein? Le premier-né. Et il dit que tous les anges d'Elimo l'adorent. Donc que tous les anges adorent le Fils unique, le premier-né. Verset 7. On dit quoi? On dit, la Toli nous dit ceci. Attendez un instant. La Toli nous dit ceci. De plus, il dit des anges, c'est lui qui fait de ces anges des esprits. Hein, parce que ici, ce n'est pas le vent, mais c'est des esprits. Hein. Celui qui fait de ces anges des esprits, parce que c'est Lunga. Okay? Lunga qui veut dire esprit. Ça veut dire aussi vent, mais dans les contextes, ça sera plus le mot esprit. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Elimo et Yanda, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Verset 9. Mais pourquoi alors le Messie a hérité de ces noms? Regardez, on donne la raison. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Elimo, ton Elimo t'a oint d'une huile de joie au-dessus de qui? Au-dessus de tes égaux. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Donc, c'est-à-dire que cet ange-là dont on a lu dans Exode, dans Tsafiansemo, le chapitre 23, cet ange n'est rien d'autre que le Messie. Et ici au verset 9, c'est-à-dire Tsafiabambala, le chapitre 1, le verset 9, on nous apprend, on nous dit que le Messie est un ange. D'accord? C'est un ange. Et c'est le chef de tous les anges, parce qu'il est au-dessus de tous les anges. Et il a hérité d'un nom plus excellent, plus élevé que tous ses égaux. Quand on dit égaux, ça veut dire que c'est un ange. Donc vous comprenez maintenant que l'ange là, qui est apparu à Moïse, et que Dieu dit que non, je t'envoie un ange qui porte mon nom, qui va vous accompagner jusqu'à la terre de Canaan. Cet ange-là qui porte mon nom n'est rien d'autre que le Messie. C'est le Messie, le Fils unique. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez ça? Vous voyez ça? Et au verset 10, on dit quoi? On dit que, et encore, toi, Ndani, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Hein? Et on dit quoi? On dit que, on peut continuer jusqu'au verset 13. Le reste, vous allez lire à la maison. On dit, ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Verset 13. Et auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voici mes frères et sœurs. Donc, c'est lui qui porte le nom de Dieu. Cet ange-là qui porte le nom de Dieu, selon Tsafia, Ntsemo, le chapitre 23, donc le rouleau d'Exode, le chapitre 23, n'est rien d'autre que le Messie. Ok? Il porte le nom de Dieu. Ok? Il a hérité de ces noms plus excellents, un nom plus excellent, plus élevé. Et on lui a, c'est-à-dire que Elim Okongo lui a élevé au-dessus de tous ses égaux, tous les anges. Il est le chef de l'armée céleste. Donc c'est le premier-né. Et il y a aussi une autre écriture qui en parle. On va aller prendre le livre des Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15. Hein? On dit quoi? Regardez, on va prendre 15 et 16. On dit ceci. Il est l'image, parce que si vous commencez un peu vers le verset, je crois, le verset 12, on peut même prendre ça rapidement. On va commencer à partir du verset 12. On dit, rendez grâce au Père, donc à Yanda Elimo, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, des transgressions. Et au verset 15, regardez ce qu'on dit. On dit, il est l'image de l'Imo invisible, le premier-né
le premier-né de toute la création. Vous voyez ça? Donc c'est le premier-né, Baku, Ntetabilumbu, ok? Le premier des jours. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez ça? Et ce n'est pas tout, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas tout. Parce que là, nous cherchons, on a compris que cet ange-là qui porte le nom de Dieu, dont on a parlé dans le rouleau d'Exode, dans l'Ensa Fiancé, le chapitre 23, cet ange-là qui porte le nom de Dieu n'est rien d'autre que le Messie. Et c'est le premier de toute la création, Tetabilum. Ok? Mais le nom-là qu'il porte, c'est le nom de Dieu-là. Parce que ce que nous allons maintenant faire, c'est quoi? Comme nous avons compris que cet ange-là d'Exode 23 qui porte le nom de Dieu, c'est le Messie, ça veut dire que si nous arrivons à trouver le nom du Messie, alors nous trouvons le nom de Dieu, du Créateur de toutes choses. Et là aussi, nous serons à mesure de trouver le peuple, ce peuple-là, qui porte le nom de Dieu, du Créateur de toutes choses. Parce qu'il existe un peuple qui porte ce nom-là, qui est supérieur, ok, qui est un nom plus excellent, plus élevé de tous les noms. Alors, mes frères et sœurs, pour cela, allons-y prendre une autre écriture. Nous allons aller prendre le livre de Nsafema-Sila, donc le livre des Proverbes, hein, que vous appelez le rouleau des Proverbes, le chapitre 8. Mais nous allons commencer à partir du verset 12. Allons-y. Regardez. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. La crainte des Yanda, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mais qui est cette sagesse, mes frères et sœurs? Qui est-il cette sagesse? Hein? On dit qu'il hait le mal. Hein? Il hait le mal, bien aimés frères et sœurs. Souvenez-vous, on vient de lire dans Tsafia Bambala qu'il a hérité, le Messie a hérité d'un nom plus élevé. Il a hérité d'un nom plus excellent parce qu'il a haï l'iniquité. On dit que la sagesse, il dit que moi, mais qui est-il cette sagesse? Moi, la sagesse. Ok? C'est-à-dire que la crainte des Yanda, c'est la haine du mal. Ok? Il dit que j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. La crainte des Yanda, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Vous voyez ça? Au verset 14, on continue. Les conseils et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, le roi règne. Et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, le grand de tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, le bien durable et la justice. Au verset 19, on va aller jusqu'au verset 31. Regardez, on dit au verset 19, mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Verset 20, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Mais regardez au verset 22, mes frères et sœurs, parce que ici c'est la sagesse qui parle. Mais qui est cette sagesse? On va vous les révéler aujourd'hui. Parce qu'il dit que moi, la sagesse, qui est-il cette sagesse? Regardez, verset 22. Yanda m'a créé la première de ses œuvres. Vous vous souvenez encore du passage qu'on vient de lire dans le livre
des Hébreux et des Colossiens, hein, le premier-né. On dit que c'est le premier-né de toute la création. Donc l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Donc vous comprenez ici que cette sagesse-là, qui parle, parce qu'il dit dans le verset 12, moi, la sagesse, c'est comme ça qu'il se nomme. Hein? C'est comme ça que le Messie, parce que vous comprenez qu'ici on parle du Messie. Vous comprenez qu'ici on parle du Messie, mes frères et sœurs. Donc, là, c'est comme ça qu'il se nomme. Il dit que moi, la sagesse. Et cette sagesse-là dit quoi au verset 22? Il dit que donc Yanda m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Et au verset 23, il dit, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Donc vous voyez que on parle du Messie. Donc cette sagesse-là qui parle, c'est le Messie. C'est comme ça que le Messie, c'est-à-dire que c'est nomme. Il se nomme la sagesse. Ok? On continue, on va aller jusqu'au verset 31. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa le cieux, j'étais là. J'étais là. Donc lorsque Yanda Elohim, le créateur de toutes choses, n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsque le créateur disposa les cieux, le Messie dit que j'étais là. Parce qu'il fut la première de toute la création. C'est la première de toute la création. Ntetabilumbu, Baku. Hein? On dit quoi? Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas le bord, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Et au verset 31, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs. Donc vous voyez que le Messie, ici, il se nomme la sagesse. Il dit, moi, verset 12, hein, nous sommes dans Tsafia Mansila, dans le rouleau de Proverbes, le chapitre 8, le verset 12. Moi, la sagesse, hein, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et au verset 22, il dit quoi? Au verset 22, on l'a lu, il dit, Yanda, donc le créateur de toutes choses, m'a créé la première de ses œuvres. Donc c'est la première de toute la création. Ntetabilum, ou le premier des jours. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? On va encore aller prendre une autre écriture. Cette fois-ci, restons toujours dans Proverbes, dans Tsafia Mansila. Cette fois-ci, nous allons prendre le chapitre 3, le verset 19. Donc, le verset 19. C'est par la sagesse que Yanda a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le cieux. C'est par la sagesse. C'est par le Fils unique. C'est par le Messie que Yanda, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, a fondé la terre. Bien-aimés frères et sœurs. Allons-y prendre Benansila. Donc, ce que vous appelez le rouleau de Séracide. Hein, le chapitre 24. Ok. Le chapitre 24, le verset... on va commencer à partir du verset 1er. Regardez. Ici, la sagesse s'éloue. Mais qui est cette sagesse qui s'éloue? Lisons, bien aimés frères et sœurs. Hein?
C'est beau la Toli, c'est merveilleux. On dit, la sagesse se loue elle-même et se glorifie au milieu de son peuple. Hein? Elle ouvre la bouche dans l'assemblée du Très-Haut de Yelambalou, dans la Kouela de Yelambalou, et se glorifie, hein? Et se glorifie en présence de sa majesté. Au verset 3, on dit, regardez ce que la sagesse dit. Hein? Regardez ce que la sagesse dit. Il dit quoi? Je suis sorti de la bouche de Yelambalou. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, du Créateur de toutes choses. Et comme une nuée, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs. Et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul, je parcouris le cercle, les congas, le cercle du ciel. Bien aimés frères et sœurs, seul. Donc vous comprenez ici que, comme on vient de vous le révéler dans Proverbe 8, chapitre 12, moi la sagesse, cette sagesse-là, qui fut créée, hein, qui fut la première de toute la création, la première de toutes les œuvres du Créateur de toutes choses, ce n'est que le Messie. C'est le Messie dont on parle ici. On dit que c'est cette sagesse-là qui parle. Il dit que, la sagesse dit ici, dans le Messie dit que je suis sorti de la bouche du Très-Haut. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle le livre de Yokana. Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Parce que qu'est-ce qui peut sortir de la bouche, bien aimés frères et sœurs? Qu'est-ce qui peut sortir de la bouche? C'est la parole qui sort de la bouche, n'est-ce pas? C'est cette parole-là dont a parlé Yokana. Jean, le chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Elimoko, avec Yanda Elimo, donc le créateur de toutes choses. Et la parole était Elimo, Yanda Elimo. Vous comprenez ça maintenant? La parole était Dieu. Donc cette parole-là, c'est qui? C'est le Messie. Mais c'est cette parole-là qui est sortie. Ce Messie est sorti de la bouche du Créateur de toutes choses, de Yanda Elimo, de Dieu. Il est sorti, c'est une création. Pardon, c'est une créature. Le Messie est une créature. C'est le tout premier ange qui fut créé. Bien aimés frères et sœurs, vous comprenez cette révélation-là? Donc il dit, je suis sorti de la bouche du Très-Haut. Comme une nuée, je couvris la terre. J'habitais dans les hauteurs. Et mon trône était sur une colonne de nuée. Seul, il dit bien seul, Ntetabilumbu, le premier des jours. J'ai parcouru le Konga de Nzamai, le cercle du ciel. Hein? Et je me suis promené dans le profondeur de l'abîme. Au verset 6, on va aller jusqu'au verset 12, bien aimés frères et sœurs. Au verset 6, on dit quoi? On dit, dans les flots de la mer et sur toute la terre, dans tout peuple et toute nation, j'ai exercé l'empire. Parmi eux tous, j'ai cherché un lieu de repos. Et dans quel domaine je devais habiter? Mais regardez, alors les créateurs de toutes choses, Yanda Elimo, me donna ses ordres. Il donnait des ordres à qui? À la sagesse. Hein? On dit quoi? Et celui qui m'a créé me fit reposer ma tente. Hein? Celui qui m'a créé fit reposer ma tente. Et il me dit, habite en Yakaba, habite en Jacob, et ton héritage en Isolélé. Avant tout le siècle, dès le commencement, il m'a créé, et jusqu'à l'éternité, je ne cesserai pas d'être. Au verset 10, j'ai exercé le ministère. Hein? J'ai exercé le ministère devant lui dans le Saint Tabernacle. Ainsi, j'ai eu une demeure fixe en Sion. En Sion. De même, il m'a fait reposer dans la cité bien-aimée, dans Jérusalem, et le siège de mon empire. Et au verset 12, il dit quoi? J'ai poussé mes racines dans le peuple glorifié, dans la portion des Nani.
dans son héritage. Donc, bien aimés frères et sœurs, vous comprenez que la sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est la première de toute la création. Hein? C'est la première de ses œuvres. La sagesse, c'est le Messie, c'est le Fils unique du Créateur de toutes choses, de toute œuvre, de Yanda et Limo. Vous comprenez ça? Ce n'est pas tout. On va encore aller prendre une autre écriture. Cette fois-ci, on va prendre le livre de sagesse, la sagesse de Salomon. Ok? On va prendre la sagesse de Salomon. Parce que Salomon, il faut savoir que Salomon a révélé le nom de Dieu. Et on va vous les révéler aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. Restez vraiment, j'ai besoin de votre attention. Restez très attentifs tout au long de cette vidéo, bien aimés frères et sœurs. On va aller prendre la sagesse de Salomon. Ok? Le chapitre 9. On va commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Regardez ce que dit Salomon, ce livre. Hein? Donc, Nsafia Salama. Dieu de Père, Seigneur de miséricorde, Ndanimantiadi, qui avait fait l'univers par votre parole et qui par votre sagesse avait établi l'homme pour dominer sur toutes les créatures que vous avez faites, pour régir le monde dans la sainteté et la justice et exercer l'empire dans la droiture du cœur. Donc, on dit que le Créateur, ok, a fait l'univers par quoi? Par la sagesse. Mais qui est cette sagesse? Regardez la réponse. C'est au verset 4. C'est au verset 4, bien aimés frères et sœurs. Donne-moi la sagesse qui est assise près de votre trône, bien aimés frères et sœurs. Hein? Qui est assis sur le trône du Père? Qui est assis sur le trône de Yanda et Limo, de Dieu, du Créateur de toutes choses, de Dieu? Si ce n'est pas le Fils unique, qu'on a lu ensemble avec vous bien au début. Donc vous comprenez que la sagesse, cette sagesse qui s'est nommée dans Proverbe 8, ce qu'on a dit, qui se nomme, qui dit, moi, la sagesse, je fus créé, je fus la première de toute la création, de toutes ses œuvres. Cette sagesse-là qui est assise sur le trône, près du trône du Père, c'est le Messie. Hein? Donne-moi la sagesse qui est assise près de votre trône. Qui est assis près du trône du Père? Qui est assis à la droite du Père? Si ce n'est pas le Messie. Donc vous comprenez que la sagesse ici, c'est le Messie. La sagesse, c'est le Messie. Et ne me rejette pas du monde de vos enfants. On va aussi aller prendre, descendons vers le verset 9. Le verset 9 jusqu'au verset 11. Que nous dit la Toli? C'est beau la Toli, n'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? Avec vous est la sagesse qui connaît vos œuvres, qui était là. Vous voyez ça? On dit que la sagesse, ici, le roi Salomon dit que la sagesse qui est assise là, que Salomon demande, hein, il dit que cette sagesse-là était là. Il connaît vos œuvres et cette sagesse-là était là quand vous faisiez l'univers. Et qui sait ce qui est agréable à vos yeux, aux yeux du Père, et ce qui est juste selon vos commandements. Verset 10, envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle m'assiste dans mes labeurs, et que je connaisse ce qui vous est agréable. Au verset 11, car elle connaît et comprend toutes choses, et elle me conduira avec prudence dans mes œuvres, et me gardera par sa gloire. Au verset 12, non, on va aller au verset 17. Alors, on va prendre le verset 17 jusqu'au verset 18. Regardez bien, mes frères et sœurs. Qui a connu votre volonté, si vous ne lui avez pas donné la sagesse? Hein? Si vous n'avez pas envoyé d'en haut votre Saint-Esprit. Donc cette sagesse-là qui est assise près du trône du Père, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. C'est une entité. Vous voyez ça? La sagesse est une entité. C'est le Saint-Esprit, c'est le Messie, c'est le Fils unique. C'est le chef de l'armée céleste. Au verset 18,
Ainsi ont été rendues droites les voies de ceux qui sont sur la terre, et les hommes ont appris ce qui vous est agréable. Ils ont été... Regardez bien ça, mes frères et sœurs. On dit quoi? Les hommes ont appris ce qui vous est agréable, et ces hommes-là, dont les hommes, ont été sauvés par la sagesse. Donc c'est la sagesse qui a sauvé les hommes. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est cette sagesse qui est assise près du trône du Père, à la droite de sa majesté, à la droite du trône du Père. C'est le Messie. Ok, bien aimés frères et sœurs, mais quel est le nom? Quel est le nom de ce Messie? Quel est le nom du Messie, du Fils unique? Alors pour cela, bien aimés frères et sœurs, nous allons retourner. Maintenant, on va vous révéler les noms. Retournons dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, le verset 12, bien aimés frères et sœurs. Le verset 12. Moi, la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Comment nos pères? Parce que c'est comme ça que le Messie se nomme. Il se nomme la sagesse. Et on a lu dans différents passages que c'est cette sagesse qui a créé le monde, qui a créé l'univers à travers les ordres du Père. Parce que c'est l'exécuteur, c'est lui l'action. Il exécute tout ce que le Père lui dit. C'est cette sagesse qui est assise sur le trône, près du trône du Père. Il se nomme la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse en hébreu? C'est quoi la sagesse en hébreu, bien-aimés frères et sœurs? C'est ça le nom du Messie. Il se nomme la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse en hébreu? Alors pour cela, allons-y cliquer sur le mot sagesse. On va cliquer sur le mot sagesse et on va essayer d'agrandir cette fenêtre, bien-aimés frères et sœurs. Et on va vous révéler le nom. Le nom plus excellent, plus élevé de tout nom. Et ici, la concordance, c'est quoi? C'est le 24-51. Et regardez comment Edom prononce ces noms-là. Kokma, Kokma. Mais non, ça ne se lit pas Kokma. Nos pères ne l'ont jamais prononcé Kokma. Mais on va d'abord aller étudier. Mais avant d'étudier l'orthographe, on dit, comme définition, retenez bien les définitions, bien aimés frères et sœurs. On dit quoi? On dit que ces mots-là, Kokma, comme je les lis comme les lisent les Édomites. Après, on va vous donner la bonne prononciation, la révélation. On dit que ce mot-là signifie quoi? Il a pour définition le mot sagesse. Mais il signifie aussi quoi? Il signifie aussi habileté, dans l'habilité. Vous voyez ça? Mais on va d'abord aller étudier le mot qui compose, les lettres qui composent ce mot. En première position, nous avons le het. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'alphabet paléo-mbala, on va aller prendre notre alphabet. C'est quoi le het? Le het, il est là. C'est ça le het. Et le het, il a le son du K, un K fort. Ok? Donc le het a le son du K. Ensuite, la deuxième lettre qui suit, c'est le kaf. Alors le kaf, c'est quoi? Le kaf, retournons dans l'alphabet. Le kaf, c'est la lettre K. Ok? Il a aussi le son du K. Donc je disais que le het, la première lettre, le het, il a le son du K. Le kaf aussi, c'est la lettre K et il a le son du K. Ok? Le kaf. Et la troisième lettre, nous avons le même. Alors c'est quoi le même? Le même, c'est la lettre M. Ok? Le même, c'est la lettre M. Et à la fin, nous avons le He. Alors le He, c'est quoi? Le He, c'est le H aspiré que vous voyez là. Donc généralement, on ne les considère pas. Il est mioué. On ne la considère pas cette lettre-là. Donc c'est comme un peu le mot... Vous voyez par exemple dans la langue édomite française, pour ceux qui n'est pas familier, celui qui n'est pas familier avec cette langue, quand on dit par exemple hôpital ou hôtel,
il ne pensera jamais que ce mot-là s'écrit avec un H au début. Vous voyez ça? Donc, parce que, enfin, c'est-à-dire que le H là, que vous voyez là, le H là, en fait, c'est un H aspiré. C'est-à-dire qu'on ne le considère pas. Donc, du coup, il nous reste donc le het qui a le son du K. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, dans le mot hébreu translittéré, ils ont mis le K dans la prononciation. Vous voyez, il y a le K, le premier K qui vient du het. Et nous avons le deuxième K que vous voyez là, qui vient du kaf. Parce que le kaf aussi a le son du K. Et la troisième lettre, c'est le même. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, il y a le M. C'est-à-dire, il y a le M là. Dans le même, c'est la lettre M. Donc nous avons K, K, M. Or, le lettre finale, généralement en paléo-mbala, ne se lise pas. Donc il nous reste ici la lettre. Donc nous avons K et K. Ok, donc le premier K qui vient du et, et le deuxième K qui vient du kaf. Et ici, ils le lisent quoi? Coq. Vous voyez ça? Coq. Donc, parce qu'avec ces deux lettres-là, nous avons un son biphonique. Ok? Mais nos pères ne prononçaient pas ces mots-là des kokma. Ce n'est pas comme ça que nos pères le prononçaient. Nous allons maintenant vous révéler la bonne prononciation de ce mot-là, comment ça se lit en paléo-mbala. Alors pour cela, on va aller prendre la lueur, bien aimés frères et sœurs. Comment nos pères prononçaient ces mots-là? Nos pères prononçaient ces mots-là de Congo. Ce n'est pas Kokma, ce n'est pas aussi Koma, mais c'est Congo. Parce que nous avons le et qui a le son du K et nous avons le kaf qui a aussi le son du K. Mais il faut savoir que le K, dans le kaf là que vous voyez là, le second K, qui est le kaf, hein, il se confond avec le G. Parce qu'en paléo-mbala, c'est-à-dire en paléo-hébreu, hein, qui n'est rien d'autre que les Kikongo anciens ou les Lingala anciens, et on vous l'a démontré à travers nos anciennes vidéos, nos précédentes vidéos. Donc, par exemple, quand vous allez au-delà de feuilles de couche, d'un Koussi, hein, c'est-à-dire le peuple Congo ont l'habitude de dire qu'ils viennent hein, de Gola, qui a donné aujourd'hui l'Angola. Ils disent que nous venons de Gola. Mais il y a d'autres Congo qui disent nous venons de Kola. Donc vous voyez que Gola, Kola, le K et le G se confondent. Vous comprenez ça? Donc, bien aimés frères et sœurs, ces mots-là, donc le deuxième K là, va se prononcer avec un son de G, comme un son de G. Ok? Donc c'est ce qui donne le son G que vous voyez là. Donc c'est Congo. C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Congo. Ok? Et que veut dire Congo? Congo veut dire ou signifie l'habileté, la sagesse. Congo c'est l'habileté. Et on va aller prendre notre dictionnaire. Hein, parce que ce sont les définitions qu'on nous a données. Hein. Retenez bien la définition. On dit que Congo veut dire quoi? Habileté. On va aller prendre le dictionnaire paléo Malaki Congo. Et on va vous révéler la beauté de la vérité, bien aimés frères et sœurs. Hein? Regardez. Congo veut dire quoi? Habileté. C'est fantastique, bien aimés frères et sœurs. Hein? Congo veut dire l'habileté. C'est la sagesse, c'est l'habilité. D'accord? Donc l'habilité, la sagesse, c'est Congo. C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Ce n'est pas Kokma, bien aimés frères et sœurs. Hein? Ce n'est pas Kokma, ce n'est pas aussi Koma. Non, c'est Congo. Et Congo veut dire l'habilité, la sagesse. Ok? Ça veut dire la sagesse ou l'habilité. D'accord, bien aimés frères et sœurs. Donc l'habilité, c'est Congo. Et maintenant qu'on vous a révélé, on vous a donné la bonne prononciation et la révélation du mot sagesse en paléo-mbala en hébreu, qui est Congo. C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Hein? C'est comme ça que nos pères le prononçaient. Donc, si nous retournons maintenant, hein, parce que souvenez-vous, on a lu dans Exode, le chapitre 23, le verset 20 à 21,
Dieu, c'est-à-dire le créateur de toutes choses, Yanda Elimo, qui dit à Moïse, hein, que je t'envoie un ange. Et c'est cet ange-là qui va vous faire entrer dans la terre promise, à Canaan. Mais tiens-toi, comment dirais-je, en fait, cet ange-là porte mon nom. Cet ange-là porte mon nom. Et cet ange-là qui porte le nom de Dieu, donc le nom du créateur de toutes choses, Yanda Elimo, dans le livre des Proverbes, on a lu, dans Proverbe 8, le chapitre 12, cet ange-là, qui est le Messie qu'on vous a aussi révélé parce qu'on a lu plusieurs écritures hein, ensemble, on a vu que cet ange-là, qui porte le nom de Dieu, n'est rien d'autre que le Messie, le Fils unique du créateur de toutes choses, Yanda Elimo. Et c'est cet ange, c'est un ange. Et c'est le Fils, donc c'est cet ange-là, qui porte le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu, c'est quoi? Dans Proverbe, le chapitre 8, le verset 20, pardon, le chapitre 8, le verset 12, il se nomme comment? Eh bien, cet ange, le Messie, se nomme sagesse. Il dit, moi, la sagesse. Et lorsque nous remplaçons le mot sagesse par Congo, c'est-à-dire que c'est ça le mot hein, en paléo-mbala, c'est Congo. Si on remplace sagesse par Congo, ça nous donne quoi? Retournons, regardez mes frères et sœurs. Un instant. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Donc nous sommes dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, le verset 12. Alors, hein, ça nous donne quoi? On va prendre la version Strong, on va changer un peu. Donc ça nous donne ceci, bien aimés frères et sœurs. Moi qui? Congo. Moi, Congo, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et au verset 22, il dit, Yanda, donc le créateur de toutes choses, m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Donc c'est le Messie. Le Messie, c'est cet ange-là qui est apparu à Moïse, qui a accompagner les enfants d'Israël, donc c'est-à-dire les enfants d'Israël à Canaan, dans la terre promise. C'est cet ange qui porte le nom du Père, créateur de toutes choses. Et c'est lui, cet ange-là, le Messie, qui porte le nom du Père, qui est assise, c'est cette sagesse, c'est Congo, qui est assise près du trône du Père, à la droite de sa majesté, à la droite du trône du Père, de Yanda Elimo. Vous comprenez ça, bien aimés frères et sœurs? Donc c'est ça la révélation du nom des dieux, du nom du créateur de toutes choses, Yanda Elimo, bien aimés frères et sœurs. Donc il s'appelle Congo. Donc Congo c'est le nom de Dieu, Congo c'est le nom du Messie. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Hein? Donc le nom de Dieu, le nom du créateur, c'est quoi? C'est Congo, qui veut dire l'habileté. Ok? C'est Congo, qui veut dire la sagesse aussi. D'accord, bien aimés frères et sœurs? Ce n'est pas comme le prononcent les Édomites, Kokma ou Koma. Non, c'est Congo. Donc Congo, c'est le créateur, le nom du créateur, le nom du Messie aussi. De Yanda Elimo et de son fils unique, le Messie. Alors, il faut aussi savoir que c'est Congo qui a créé l'univers. Ok, c'est la sagesse, c'est Congo qui a créé l'univers. C'est Congo qui a créé tout ce que nous voyons, ok, dans ce monde dans lequel nous vivons. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour cela, nous allons aller prendre le livre de Nsafiamin Sambu, donc le rouleau de psaumes, le chapitre 104, le verset 24. Allons-y rapidement. Regardez ce que nous dit la Toli. Que tes œuvres sont en grand nombre, oh Yanda. Tu les as toutes faites avec Congo. Parce que le mot ici c'est sagesse, c'est toujours Congo. Tu les as toutes faites avec Congo. Sagesse. La terre est remplie de tes biens. On va aussi prendre une autre écriture. Ntsafia Yilimaya, le rouleau de Jérémie. Le chapitre 10,
le chapitre 10, le verset 8, non, le chapitre 10, le verset 12. Regardez, c'est toujours dans la même, c'est toujours ce que nous, en fait, c'est la même chose de ce que nous venons de lire dans sa famille Nsambou, le psaume 104, 24. Il a créé, donc, Yanda Elimo, donc, le créateur de toutes choses, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par quoi? Par Congo, la sagesse. Il a étendu le cieux par son intelligence, bien-aimés frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, le secret du nom du créateur de toutes choses, hein, de Yanda Elimo, de Dieu, le secret de son nom se trouve dans le livre de Ntsafia Mantsila, donc le rouleau de Proverbes, le chapitre 8, le verset 12 à 31 qu'on a lu ensemble avec vous. Et son nom, c'est la sagesse. Et la sagesse en bala, c'est-à-dire en hébreu, c'est Congo. Hein, c'est Congo. Et on vous l'a révélé aujourd'hui, encore une fois de plus, mes frères et sœurs. Donc, le secret du nom de Yanda Elimo se trouve dans Ntsafia Mantsila, le chapitre 8, le verset 12 à 31. Et son nom est Congo. Alors, Congo, selon la concordance 24-51, ou Nkongo, signifie habilité ou habileté, dans l'habileté ou la sagesse. Donc la sagesse ou l'habileté en balaki Congo, c'est Congo. Ok? Donc Congo veut dire la sagesse ou habileté. Congo aussi, selon la concordance 22-89, ça on vous l'a révélé dans notre première partie, qu'on vous a aussi révélé sur le nom du créateur. Dans la première partie, on s'était plus focalisé sur la concordance, le H2289. Donc, Congo, selon cette concordance 2289, ou Congo, hein, ou encore Conco, parce que souvenez-vous, j'ai dit que le K et le G se confondent en bala, en lazambala, c'est-à-dire en langue hébraïque, hein, en bala qui Congo ou en bala lingala. Ok, en hébreu, le K et le G se confondent. Donc, on peut dire Congo, Nkongo avec la nasale, ou encore Konko signifie la ceinture ou le nœud. Et on peut voir ça dans le dictionnaire Mbalaki Congo. Vous allez voir que Congo, regardez, Congo veut dire le nœud ou la ceinture, parce que ce sont des mots synonymes. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir aussi qu'il y a Nkongo avec la nasale. Nkongo avec la nasale, le troisième Congo. Donc, Congo avec la nasale signifie quoi? Nœud. Vous voyez que c'est la même chose. Donc, Congo veut dire Congo, ou bien Conco, que je viens de qu'on vient de voir ensemble avec vous. Donc, avec le K, cette fois-ci, c'est avec le. Vous allez voir que le K et le G se confondent parce que Conco avec K, c'est toujours la même chose. C'est toujours le nœud. Vous voyez, si on a mis ici nœud. Donc, Conco, Congo, Nkongo, c'est le nœud, la ceinture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici, que Congo ou Nkongo ou encore Konko signifie ceinture ou les nœuds. Parce que le K et le G se confondent. Ce n'est pas tout. Congo, qu'est-ce que j'allais dire? Congo signifie aussi la loi. Selon Ntsafia Beluka, le chapitre 4, le verset 1er, donc c'est-à-dire le rouleau de Baruch, le chapitre 4, le verset 1er, et c'est pareil en Balaki Congo. Et on va d'abord aller lire rapidement Ntsafia Beluka, donc le rouleau de Baruch, le chapitre 4, le verset 1er. Donc Congo, regardez. Non mais c'est fantastique, hein, voilà. Donc on dit que la sagesse, donc Congo, c'est le livre de commandement de Limo et la Toli qui subsiste à jamais. Tous ceux qui s'y attacheront arriveront à la vie.
mais ceux qui l'abandonneront iront à la mort. Donc, c'est la raison pour laquelle en Mbalaki Congo, on va vous montrer encore, regardez mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle en Mbalaki Congo, Congo ou bien Congo, parce que je vous ai dit que le K et le G se confondent. Donc Congo ou Congo veut dire la loi aussi, ça veut dire aussi la loi. Loi, ok, ça est là, la loi. Maintenant vous comprenez pourquoi on retrouve cette connotation en Mbalaki Congo, parce que c'est nous ce peuple-là. Donc quand Beluka, c'est-à-dire que vous appelez Baruch, dit que la sagesse, donc Congo, comme vous avez révélé le nom aujourd'hui, Congo, c'est l'Ntsafi. C'est l'Ntsafi dans le livre de commandements des Limo, et l'Ntsafi et la Toli qui subsiste à jamais. Ça veut dire que la sagesse, c'est tout simplement la loi. Donc, la Toli, donc Toli, Congo, c'est la même chose. Vous comprenez ça maintenant? C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici que Congo signifie aussi la loi, selon Ntsafi Beluka, le chapitre 4, verset 1er. Et c'est pareil en Mbalaki Congo, on vient de le voir. Donc Congo ou Congo, parce que le cas et le jeu se confondent, ça veut dire aussi la loi. Donc Congo, c'est pour ça que j'ai mis ici à la fin. Donc Congo ou Congo ou Nkoki, ça aussi on vous a révélé dans nos précédentes vidéos, Nkoki aussi, ou encore Toli, en Mbala Lingala, signifie la loi. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire la loi. Donc Congo veut dire la loi, Congo veut dire la ceinture, Congo veut dire la sagesse ou habilité, Congo veut dire la vérité. Vous voyez ça? Donc voilà. Ensuite, pour conclure, la conclusion, alors Congo est le nom du tout-puissant créateur de toutes choses, Yanda Elimo, et signifie sagesse ou habileté, donc habilité, sagesse ou habilité, la loi, la ceinture ou la vérité, bien aimés frères et sœurs. Donc Congo, veut dire la sagesse ou l'habilité, la loi, la ceinture ou la vérité. D'où le Bénin Congo ou le peuple Congo. Maintenant là, comme on a retrouvé le nom de Dieu, que son fils unique qui est le Messie porte aussi, comme on a retrouvé ce nom-là, le nom plus élevé, le nom plus excellent que tous les noms, comme on l'a retrouvé et que ce nom-là c'est Congo. Alors pour retrouver ce peuple-là selon des Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, où se trouve ce peuple-là qui porte le nom de Dieu aujourd'hui et quel est ce peuple-là? D'où la conclusion, d'où le Bénin Congo, où le peuple Congo est en réalité ce peuple qui est appelé ou qui porte le nom de Dieu, selon 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Et ce peuple se trouve au-delà du fleuve des Couches, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Donc, les Bénin Congo, que vous appelez par abus de langage le Bantou, c'est ce peuple-là qui portent le nom du Créateur, qui portent le nom de l'Imo Congo. Et ce peuple-là a des captifs chez les Ngoï, c'est-à-dire chez les nations. Vous voyez ça, mes frères et sœurs. Et donc voilà, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. On va aller aussi terminer par une autre écriture. On va aller prendre rapidement le livre des Deutéronomes. Donc Ntsafi Deboula, le chapitre 4. Un instant. Le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 6. On va terminer par ici, bien aimés frères et sœurs. Vous voyez ici déjà le titre, on dit « Appel à découvrir la sagesse de la loi ». Congo. On dit « Maintenant, Isolélé, écoute les tolis et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entrez en possession du pays que vous donne Yanda et Limo de vos pères. » Et ensuite, au verset 2, on dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien
mais vous observerez les commandements de Yanda et Limo tels que je les prescris. Verset 3, on dit, vos yeux ont vu ce que Yanda a fait à l'occasion de Baal Péor. Yanda et Limo a détruit du milieu de toi ceux qui étaient allés auprès de Baal Péor. Regardez au verset 4. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, ce sont les paroles de Massa. On dit, et vous qui vous êtes attachés à Yanda et Limo, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme Yanda et Limo me l'a commandé. Donc ici, c'est Massa qui parle au peuple. Il donne des conseils au peuple, afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Regardez au verset 6, et on va terminer par ici. Vous les observerez et vous le mettrez en pratique, car ce sera là quoi? Votre Congo. Ça sera là votre Congo. Donc la loi, la Toli, sera là, ça sera là votre Congo, votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces coquilles, toutes ces Tolis, et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la révélation d'aujourd'hui. C'était ça la révélation d'aujourd'hui. Donc, les noms du Créateur, les noms du Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, de Yanda et Limo, de Dieu, c'est Congo. Et Congo signifie la sagesse, l'habileté, la loi, la ceinture et la vérité. Ça signifie aussi la vérité. Et ce peuple-là sont le Bénin Congo. Ce peuple-là est appelé le peuple Congo. Et ce peuple-là est dispersé aujourd'hui au-delà du fleuve de Koussi, donc de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est là où vous trouvez le peuple saint, du Créateur de toutes choses. Donc voilà mes frères et sœurs, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Kembo kembo muteta bilumbu, muteta yuma, mutata nzambi toma Zulu, ntonda bwinga biyanda nkabu yela Congo. Bien-aimés frères et sœurs, que Yela Kabu Congo vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Au nom puissant de notre roi et chef, Yisa Yela Congo, Ina Yisa Ya Congo, Tonda.